Bonjour et bienvenue à notre présentation de Forcade Aero. Je suis Kevin de Trévière, Product Manager de cette solution. Le RPC X3 étant une solution généraliste, elle permet de répondre aux besoins d'entreprises très variés en termes de secteur d'activité. Bon nombre de réponses fonctionnelles sont déjà présentes dans la solution en standard. On peut citer la gestion du versionning, la traçabilité, bien sûr les problématiques de CBN et d'ordonnancement, mais aussi la partie plan industriel et commercial ainsi que la partie PDP, qui sont des fonctionnalités effectivement intégrées en standard dans cette X3. Pour autant, la brique aéro va enrichir en fonction des exigences du marché de l'aéronautique, vu qu'elle a ses propres exigences. Pour parler des exigences, on peut citer d'une part la partie normative, le N9100, mais aussi l'exigence des grands donneurs d'ordre. C'est pourquoi nous avons enrichi la solution Sedge X3 des fonctionnalités nécessaires en respectant les normes de verticalisation de Sedge, ceci afin de vous proposer une solution pérenne et non des fonctions spécifiques plus complexes pour vous à garder en termes d'évolution. Notre objectif est clair, vous proposer une solution standard évoluant dès lors que les normes ou les donneurs d'ordre l'exigent. Faisons un tour sur les différentes fonctionnalités. Le premier sujet que l'on peut aborder concerne la partie échange de données informatisées. C'est un enjeu fort dans le secteur aéronautique. L'objectif ici étant bien évidemment de vous proposer, en utilisant le moteur EDI standard CEDX3, des templates capables d'adresser les différents messages normés existants aujourd'hui. La partie management de la qualité est un élément important dans la partie aéronautique. L'objectif ici et l'enjeu est de garantir la capacité des moyens de production, de garantir la capacité des moyens de contrôle, garantir le respect des exigences qualitatives et plus largement de respecter les exigences de l'EN 9100 version 2016. En découlent des fonctionnalités, on peut parler bien sûr de la partie gestion des non-conformités, mais aussi la gestion des plans d'action, les audits, la gestion des dérogations, la gestion des éprouvettes, l'évaluation des fournisseurs, avec notamment, et on l'abordera par la suite, la partie scorecard proposée par le CALIFAS, l'enrichissement de la notion de gamme de contrôle et bien sûr les relevés de contrôle en termes d'enregistrement traçabilité. Pour parler un peu plus en détail de la partie gamme de contrôle et relevés de contrôle, l'objectif ici est de pouvoir définir euh, par l'intermédiaire des fiches techniques que vous connaissez, la possibilité de définir deux axes. Le premier qui correspond plutôt à un mode opératoire à appliquer, et puis une seconde façade qui est plutôt la partie enregistrement des mesures. Bien sûr, pour qu'il y ait enregistrement de mesures, il est nécessaire d'avoir défini quelles étaient les valeurs à mesurer et l'échantillonnage qui est nécessaire. Est-ce que c'est du contrôle à 100% ou c'est de l'échantillonnage? L'objectif étant ici très clair, de pouvoir enregistrer l'ensemble des valeurs mesurées en lien avec un ordre de fabrication ou une réception, dans le cas où on serait sur des problématiques plutôt de réception, et d'enregistrer tout ça en base de données, ceci permettant ensuite de générer un certificat de conformité en automatique, vu que nous enregistrons une traçabilité complète de qui a contrôlé quoi, avec quels moyens. Concernant la gestion des moyens, nécessaires notamment pour la partie relevée de contrôle, eh bien on va mettre en place ici une gestion des moyens permettant d'une part d'enregistrer de façon unitaire chaque élément de mesure par exemple, et surtout de pouvoir les intégrer dans les gammes opératoires. Donc cela veut dire qu'il va être possible dans les gammes de fabrication de pouvoir définir quels sont les moyens à utiliser en théorie. Et puis après, sur la gestion des ordres de fabrication, on aura la capacité de pouvoir préciser quel était le moyen qui a été utilisé. Donc en termes de traçabilité, ça va vous donner cette notion. Et puis plus largement, la fonctionnalité aussi de gestion des moyens et aussi bien sûr de gérer la fiche de vie du moyen. Donc j'entends par là tout ce qui va être notion d'étalonnage avec un système permettant de monitorer en temps réel l'utilisation et la nécessité de réaliser une intervention sur un moyen, soit par une intervention interne, soit par une intervention plutôt chez un prestataire, avec des flux financiers bien sûr et
les éléments logistiques associés. Donc on va transférer le moyen vers ce prestataire. Plusieurs possibilités en termes de maintenance, plutôt une fréquence périodique. Il est aussi possible de pouvoir de gérer des maintenances en fonction d'une durée d'utilisation ou des quantités de pièces fabriquées. Toujours concernant la partie qualité, l'axe scorecard, aujourd'hui, il vous est proposé par client et par fournisseur la possibilité d'utiliser les 5 axes Qualifas qui sont proposés, principalement sur la partie OTD, OQD, IER, le backlog selon les préconisations, et l'objectif ici étant bien sûr de pouvoir mettre en évidence le respect ou non des objectifs, mais aussi d'identifier quand des plans de progrès ont lieu, donc, ce qui permet de pouvoir enregistrer par période, que ce soit pour un client ou pour un fournisseur, l'évaluation de ce critère scorecard. Concernant le suivi des certifications fournisseurs, l'objectif ici est de garantir le suivi des certifications fournisseurs. Donc chaque fournisseur ayant finalement cette capacité à être certifié 9001, 9100 avec des dates d'obtention, des dates de suivi et surtout des dates de renouvellement. L'objectif ici étant de pouvoir suivre mais aussi de pouvoir conditionner les flux. Je m'explique. Vous n'avez pas reçu le certificat de renouvellement de la 9100 de votre fournisseur. Par la notion de contrôle, il est possible de bloquer vos process de façon à vous interdire de passer une commande d'achat chez ce fournisseur, si tant est la notion de date de renouvellement n'a pas été modifiée. On va aussi pouvoir bien sûr gérer au-delà des certifications les habilitations. Donc quel type de prestations ou de procédés spéciaux et ce fournisseur est certifié. C'est un monitoring aussi en temps réel qui vient conditionner les flux. Et puis on a aussi une dernière fonctionnalité qui est plutôt le suivi et la matrice des exigences clients. Un de vos donneurs d'ordre peut imposer tout ou partie de vos propres prestataires. Donc on vient ici gérer par l'intermédiaire de cette matrice pour un donneur d'ordre, eh bien, quels sont les fournisseurs autorisés à être sollicités dans ce contexte-là. La partie homologation des sous-traitants qui se comporte de la même façon bien sûr que la partie fournisseur. Autre fonctionnalité majeure dans la partie aéronautique, le flux de gestion des FAI. Donc aujourd'hui l'objectif c'est bien de contrôler que le procédé de fabrication ou d'achat est en mesure de reproduire des pièces en série selon les exigences du donneur d'ordre. Donc ce qui existe dans la brique aéro, c'est un moteur à part entière qui tourne et qui vous permet de vous garantir la nécessité ou non d'une FAI selon les règles standards. Donc fabrication sur une nouvelle version, mais aussi si sur une période donnée il n'y a pas eu de transaction, on peut prendre 24 mois par exemple entre la dernière commande d'achat, eh bien lorsque vous passerez une nouvelle commande d'achat chez ce fournisseur, une FAI sera déclenchée en automatique. Donc ici l'objectif c'est bien d'une part la partie monitoring sur le fait que vous êtes automatiquement notifié qu'une FAI est nécessaire selon les règles. Et bien sûr on va aussi pouvoir respecter les éléments normés liés à la FAI, notamment via la 9102, qui va vous permettre d'enregistrer les éléments et de pré-produire finalement le document FAI à part entière. Autre élément important spécifique à la partie aéronautique va concerner la gestion des qualifications des compagnons. L'objectif, il est clair, c'est de pouvoir vérifier que les compagnons qui interviennent sur un procédé ont été validés selon un processus défini, garantir les exigences des donneurs d'ordre et assurer la traçabilité des habilitations des différents compagnons. Donc ici,
les fonctionnalités qui sont mises à disposition par collaborateur. Vous avez la possibilité de stocker une habilitation selon une nature d'habilitation, CND par exemple, mais on va aussi pouvoir définir des habilitations par produit, par article. Donc, euh, en l'occurrence, dans l'exemple que vous avez à l'écran, ce collaborateur n'a le droit de travailler que sur les 3 produits qui sont présentés. Et puis on peut aussi gérer l'habilitation sur des postes de charge de façon à ce qu'il ne puisse pas travailler sur d'autres postes de charge que ceux sur lesquels il est habilité. Donc l'objectif de tout ça étant bien sûr de stocker ces informations sur le collaborateur, d'exprimer les prérequis au niveau des gammes, et lorsque l'on fera des suivis en production, on viendra contrôler avant même que le salarié ou le compagnon commence l'opération, s'il est habilité ou non à réaliser la mission qu'il souhaite exécuter. En complément effectivement de cette notion de gestion des habilitations, une fonctionnalité nécessaire afin de la garantir, c'est la possibilité de travailler en temps réel en atelier par l'intermédiaire d'une application web qui dialogue via web service avec la plateforme SageX3. Le fonctionnel qui lui est confié, l'objectif c'est une interface rationnelle pour la production, donc des gros boutons à une utilisation facile, ce qui va nous permettre de capter plusieurs éléments. La première c'est un présentiel entrée-sortie, la sortie ayant aussi pour mécanisme le fait d'arrêter les ordres de fabrication en cours pour éviter que les OF restent ouverts. Il va être possible de capter du temps, soit par du début fin, ou alors du temps déclaratif, toujours en respectant le contrôle avec notamment la gestion des habilitations du compagnon. Et puis, il va être aussi possible de déclarer via cette interface des consommations de matière selon les allocations si elles sont prédéfinies, mais aussi du déclaratif s'il est nécessaire de faire une surconsommation ou la consommation d'un composant non prévu. Donc, tout ça en respectant les éléments de lot ou de numéro de série si vous êtes assujetti à ces contraintes. Autre fonctionnalité nécessaire pour certaines pièces, la génération du form 1 selon les différents formalismes normés, FA, ESA ou CAC. L'objectif ici étant bien sûr de produire cet élément en automatique en allant chercher les informations qui sont déjà présentes dans la partie SageX3. Voilà pour un overview des quelques fonctionnalités qui sont mises à disposition dans la brique Forcadero. N'hésitez pas à revenir vers nous pour de plus amples détails. Vous en remerciant. Au revoir.